Dans un désert où le vent garde des secrets anciens, un jeune rancher nommé Daniel croise le destin de Neyara et Mai, deux mystérieuses femmes apaches au caractère fort et à l'âme libre. Ce qui commence comme une rencontre improbable se transforme en un voyage de rédemption et de découverte, où la solitude, l'amour et la terre elle-même révèlent des vérités qu'aucun homme n'oserait affronter. Daniel inspectait l'écurie quand il entendit un léger bruit parmi les tas de foin. Sa main se tendit vers son fusil Winchester tandis qu'il avançait prudemment. À l'intérieur, deux silhouettes agissaient discrètement près d'un sac de farine. C'étaient Neyara et Mai, deux sœurs apaches, grandes, fortes, à la peau cuivrée marquée par le soleil. Leurs cheveux noirs et épais tombaient comme des voiles sur des visages marqués par le temps et l'effort. Daniel leva son fusil, mais la lumière qui filtrait par la porte révéla leurs yeux. Pas de peur, juste de la fatigue et de la faim contenue. Neyara, l'aînée, se tourna légèrement pour protéger sa sœur et parla d'une voix rauque. « S'il vous plaît, laissez-nous partir. » À ce moment, Daniel remarqua les marques sur leurs bras, vestiges d'anciennes blessures. Lentement, il baissa son arme et répondit avec douceur. « Si vous avez besoin de quelque chose, prenez ce qu'il vous faut, puis partez. » Les sœurs se regardèrent, silencieuses. Elles prirent un peu de farine et quelques pommes de terre. Aucun mot de remerciement n'était nécessaire. Leurs gestes portaient un respect silencieux et profond. En s'éloignant, Mai se retourna. Ses yeux rencontrèrent ceux de Daniel un instant, mélange de gratitude et de fatigue, comme pour graver son visage dans sa mémoire. Daniel resta immobile, le cœur battant dans le silence de l'écurie, tandis que le vent soulevait des volutes de poussière à l'extérieur. Le lendemain matin, devant sa porte, Daniel trouva un petit geste de gratitude. 2 poissons séchés et un bouquet de feuilles de tabac, liés avec une lanière de cuir. Il comprit le message. Il plaça un nouveau sac de farine à côté et s'éloigna en silence. À partir de ce moment, un lien invisible se forma entre eux. Parfois, il remarquait des traces de pas près du puits ou un brin de cheveux noirs accroché à la clôture. Un après-midi, en rentrant du champ, il trouva l'écurie propre, le bois bien empilé. Dans le désert, les actes parlent plus que les mots. Plus tard, alors qu'il réparait le toit du grenier, il vit 2 silhouettes se découper contre les collines brûlantes. Neyara apparut d'abord, suivie de Mai. Elles s'approchèrent pas à pas, avec la sérénité de celles qui ont décidé de faire confiance. Daniel baissa le marteau, esquissant un léger signe de tête. Ce fut un salut silencieux, sans langage commun mais uni par une connexion profonde que le désert lui-même semblait reconnaître. Le soir, autour d'un feu, ils partagèrent le repas en silence. Le crépitement des flammes illuminait leurs visages, dansant comme des esprits. Neyara parla doucement, sans quitter le feu des yeux. « Tu n'as pas peur de nous ?» Daniel secoua la tête. « Je crains plus la solitude que vous. » Un sourire fugace éclaira le visage de Neyara. Ces 2 femmes ne cherchaient pas seulement à survivre dans le désert. Elles cherchaient un lieu sûr, un espace pour respirer librement. Les jours passèrent, ponctués de gestes silencieux et de regards qui en disaient long. Daniel apprit à reconnaître leur présence sans les voir. Puis un après-midi, Neyara et Mai revinrent, montant leurs chevaux et se joignant au travail quotidien. Ils partageaient le rythme des tâches, communiquant sans mots. Au fil du temps, un lien profond se créa, basé sur la confiance, le respect et la complicité. Daniel comprit que la présence de ces femmes apportait plus que de l'amitié. Elle apportait un équilibre au désert, un souffle nouveau à sa vie solitaire. Chaque matin, il se réveillait avec un sourire inconnu, et chaque soir, il observait les collines, souvent avec la sensation de 2 ombres qui veillaient sur lui, silencieuses mais présentes. Le désert, avec sa chaleur et son vent, semblait murmurer leur histoire, les secrets partagés entre la terre et le ciel. Il avançait lentement, comme s'il franchissait une dimension où le temps n'avait plus de forme. À un moment du chemin, Mai s'approcha de lui et lui dit de ne pas parler trop à Neyara, car parfois les mots l'énervaient. Daniel acquiesça, comprenant que cette femme portait plus d'histoire que le sable sur lequel il marchait. À la tombée du jour, ils trouvèrent une caverne naturelle parmi les rochers, et Neyara décida qu'il passerait la nuit là. Daniel alluma un petit feu pendant que Mai préparait quelque chose avec des racines séchées. La lumière dansante du feu illuminait les visages des sœurs. Daniel observa leurs gestes, leur façon de se regarder sans parler, comme si elles partageaient leurs pensées sans mots, une connexion presque sacrée. Lorsque le repas fut prêt, Mai lui en offrit une portion. « Pourquoi nous suis-tu » demanda-t-elle doucement. « Parce que je n'ai nulle part où aller. »
répondit Daniel. Maï esquissa un léger sourire. Plus tard, Neyara s'approcha et lui expliqua que certaines choses que les hommes du Nord ne comprenaient pas. La terre ne se possède pas, elle se respecte, les animaux ne se dominent pas, ils se remercient. Si Daniel marchait avec elle, il devait apprendre cela. « Je veux apprendre, dit-il. »« Ce n'est pas suffisant de le vouloir, ajouta Neyara. Tu dois oublier qui tu étais. » Ces mots résonnèrent en lui comme un écho persistant. La nuit, le vent souffla fort, portant un murmure étrange. Neyara sortit de la caverne, scrutant l'obscurité, et Daniel la suivit, intrigué. Elle lui montra l'horizon. « Entends-tu ? C'est le cri de ceux qui sont partis. » Au loin, un chant résonnait, ni humain ni animal. Daniel sentit la chair de poule. « Ce sont les esprits, dit Neyara. Quand la terre pleure, nous écoutons. » Pour la première fois, Daniel sentit une présence invisible le surveiller, non pas avec peur, mais avec un profond respect, comme devant une force ancienne reposant sous chaque grain de sable. De retour dans la caverne, Maï les attendait, les yeux fermés, murmurant en silence, priant peut-être ou parlant au vent. Neyara s'assit à ses côtés et elles restèrent immobiles un long moment. Daniel, allongé près du feu, comprit que sa vie d'avant était terminée. Le désert ne pardonne pas à ceux qui se souviennent trop. Au petit matin, ils partirent, laissant leurs traces effacées par le vent, comme si la terre voulait garder son secret. Maï entonna une mélodie ancienne que Daniel ne comprenait pas mais qui le fascinait. Neyara marchait devant, majestueuse, et Daniel sentit que quelque chose en lui commençait à changer. Le silence devenait lourd mais apaisant, celui de l'âme qui avance sans revenir. Sur le chemin, ils découvrirent des traces récentes de pas, signe que d'autres étaient passés avant eux. Neyara les observa, prête, tandis que Daniel sentit le danger, mais comprit que chaque pas, chaque ombre, était une leçon. Ils arrivèrent à un canyon étroit, où le vent semblait gémir, et Neyara expliqua que c'était un lieu sacré où reposaient les anciens. Maï murmura une prière ancestrale, et Daniel ressentit le poids invisible du sacré. Ils traversèrent et sentirent l'air devenir plus froid et silencieux. 3 hommes apparurent sur des chevaux, armés. Le premier lança une provocation, mais Neyara resta impassible. La tension monta, les armes se croisèrent, et un combat éclata. Daniel, malgré sa peur, intervint. Neyara et Maï agirent avec précision et respect, et lorsqu'ils eurent fini, ils prièrent pour les hommes tombés, ne célébrant pas la victoire mais demandant pardon pour le sang versé. Le vent effaça leurs traces, comme pour protéger l'histoire du désert. La nuit suivante, au pied des montagnes, Daniel observa les étoiles tandis que Neyara lui expliquait que chaque lumière était un esprit. Certaines guidaient, d'autres avertissaient. Maï ajouta que son âme avait changé. Le lendemain, ils franchirent les montagnes, suivant un chemin dangereux et sacré, découvrant des symboles anciens gravés dans la pierre. Le vent semblait murmurer, et Daniel sentit que chaque pas l'éloignait du monde qu'il connaissait. Ils rencontrèrent alors le gardien, une figure ancienne et imposante. Daniel déclara sa vérité et fut accepté par le vent. En descendant de l'autre côté de la montagne, le paysage changea. La terre devint fertile, le ruisseau serpenta entre les pierres et la beauté de la nature contrastait avec le désert. Neyara expliqua les règles sacrées, respecter la vie, la vérité et la terre. Le groupe continua, conscient que chaque pas était un rite ancien. La nuit, près du feu, Daniel comprit enfin que le vide pouvait être une vertu et que seuls ceux dont le cœur est vide peuvent entendre la voix de la terre. Le désert avait transformé son âme, et désormais il marchait guidé par les esprits, prêt à écouter, à apprendre et à respecter l'équilibre du monde. Dans un désert où le vent gardait des secrets anciens, un jeune fermier nommé Daniel croisait son destin avec Neyara et Maï. Si les hommes cessaient de se battre pour posséder les choses, ils comprendraient ce que signifie vraiment vivre. Daniel écoutait, fasciné, sentant que chaque mot ouvrait une porte en lui. Il avait passé sa vie à travailler la terre, mais n'avait jamais pensé qu'elle respirait, qu'elle vivait. Neyara leva les yeux vers le ciel. « Demain, nous irons dans la vallée desséchée. Là, chaque âme écoute sa vérité. » Daniel hocha la tête sans tout comprendre, mais il savait que rien de ce qu'il avait vécu n'était le fruit du hasard. Maï s'installa près du feu, le visage paisible. « Quand nous arriverons là-bas, tu comprendras pourquoi nous t'avons choisi. » Daniel voulut poser d'autres questions, mais la fatigue l'emporta. Cette nuit-là, il rêva d'une vallée enveloppée de brume, où sa voix se multipliait jusqu'à devenir des milliers. Dans chaque écho,
Il entendait un fragment de son passé, et parmi tous, la voix de Neyara le guidait avec une infinie douceur. À son réveil, l'aube n'était pas encore arrivée. Neyara l'observait en silence, un mélange de tendresse et de destin sur le visage. « Aujourd'hui, tu entendras ce que tu as toujours craint, dit-elle, et quand tu le feras, tu sauras qui tu es vraiment. » L'aube apporta une brume dense qui recouvrait la vallée comme un voile. Daniel marchait derrière Neyara, sentant chaque pas s'enfoncer dans la terre humide. L'air était silencieux, presque sacré. Maï avançait avec une torche allumée, sa lumière traçant un chemin parmi les ombres. « Voici la vallée desséchée, dit-elle. Ici, il n'y a pas de mensonge. Chaque mot que tu prononces revient multiplié par la vérité. » Daniel avala sa salive. Il ne comprenait pas tout, mais sentait que le lieu l'observait. Il y avait quelque chose de vivant dans cette quiétude, une présence ancienne qui semblait mesurer chaque respiration. Neyara leva la main et tout le monde s'arrêta. « Écoute » murmura-t-elle. Le vent soufflait doucement, mais un murmure étrange s'y glissait. Des voix, répétant des mots que personne n'avait prononcés, comme si la vallée parlait au nom du passé. Daniel ferma les yeux et écouta attentivement. Parmi les échos, il reconnut son propre nom, prononcé par quelqu'un qui n'était plus de ce monde. C'était la voix de sa mère, douce et lointaine. Appelant depuis une mémoire qu'il croyait perdue, il sentit un nœud dans la gorge. Neyara l'observait, sachant que chaque âme doit affronter sa vérité seule. Ce lieu montre ce que tu gardes à l'intérieur. N'aie pas peur de ce que tu entends, dit-elle calmement. Daniel ouvrit les yeux et contempla l'horizon. Les montagnes semblaient se mouvoir comme si la vallée respirait. Il fit quelques pas de plus et soudain, la brume se déchira, révélant des figures de lumière. C'étaient des ombres du passé, des cavaliers, des incendies, des cris. Il vit sa ferme brûler et les gens fuir parmi les flammes. Chaque souvenir le frappait comme une vague et il comprit que la vallée ne montrait pas des illusions, mais des blessures à guérir. Maï s'approcha doucement. La vallée n'est pas là pour punir, Daniel. Elle enseigne. Si tu regardes sans peur, l'écho te rendra la force. Il inspira profondément, essayant de garder son calme tandis que les visions tourbillonnaient autour de lui. Neyara planta son bâton sculpté dans la terre. Que les esprits écoutent, que l'enfant de la terre trouve sa voie. Le vent se leva, et la brume tourna en spirale. Une figure semblable à Daniel émergea, son propre reflet intérieur. L'écho parla avec sa voix. « Tu t'es perdu parce que tu as oublié d'apprécier ce que tu étais. » Daniel resta immobile. « J'ai voulu survivre, répondit-il. Je ne savais plus comment vivre ensuite. » L'écho répéta ces mots jusqu'à se dissiper comme de la poussière. Neyara posa une main sur son épaule. « Maintenant, tu sais, on ne survit pas au destin, on marche avec lui. » Le soleil perça les nuages, illuminant la vallée comme bénie. Maï entonna une mélodie lente, presque enfantine. Neyara l'accompagna d'un ton grave, et la chanson devint prière. Daniel ferma les yeux et se laissa emporter. Il se sentait désormais partie d'un tout éternel. Quand la chanson s'acheva, Neyara toucha sa poitrine. L'écho n'est plus vide. Maintenant, tu peux entendre la vérité même dans le silence. Le vent se fit plus doux et chaud. Les arbres semblaient célébrer, les fleurs naissaient dans la terre humide. La terre s'éveille, dit Neyara. Daniel regarda autour, émerveillé. Ce lieu ancien renaissait sous ses yeux. Maï sourit. « C'est toi qui l'as fait, dit-elle. » Daniel secoua la tête. Neyara répondit avec sérénité, « La vallée écoute ceux qui osent parler avec le cœur. » Ils restèrent longtemps à contempler ce paysage transformé. L'air était plus doux, plus vivant. Neyara se leva et pointa le nord. « Il reste encore un pas. Le monde a besoin de ta voix. » Daniel se leva, décidé. Maï éteignit sa torche et la lança dans la rivière, laissant la lumière le suivre. Le vent répétait leurs pas comme un au revoir. Daniel murmura « Merci ». Neyara sourit. Quand l'homme remercie, la terre se calme. Ils quittèrent la vallée alors que le ciel devenait doré. Daniel jeta un dernier regard, voyant la brume disparaître et le silence se transformer en bénédiction. Le vent portait l'odeur de la terre fraîche. Neyara marchait devant, ferme et majestueuse. Maï suivait, fredonnant une mélodie ancienne.
Daniel avançait, mais les images du vallon tourbillonnaient encore dans son esprit. Arrivé au bord du désert, Neyara s'arrêta et traça une ligne invisible sur le sol. Ici finit la terre sacrée. Ce que tu traverseras après appartient aux hommes. Daniel demanda, et vous? Neyara sourit, calme et intemporel, notre chemin est différent. Mais nous nous retrouverons toujours. Elle lui remit un pendentif de pierre. C'est la voix de l'écho. Si jamais tu oublies qui tu es, souffle dessus et le vent te répondra. Daniel prit le pendentif, sentant sa chaleur. Neyara lui dit simplement, remercier, c'est vivre. Le silence s'installa. Le vent parlait encore entre les buissons secs. Maï leva les yeux, la tempête viendra bientôt. Le désert teste toujours la valeur de chacun. Neyara acquiesça. Ce sera ta dernière leçon. Marche sans peur, pense à ce qui te guide, pas à ce que tu perds. Daniel suivit le chemin, seul mais accompagné de l'écho et de sa propre force retrouvée. La nuit tomba, les étoiles l'observaient. Il entendit la voix douce de Maï, guidant ses pas. L'aube le trouva sur une colline de sable, découvrant un ruisseau improbable. Il but, ria comme un enfant renaissant, et le pendentif brilla faiblement. Le vent souffla et murmura, « Vis, et la terre te reconnaîtra ». Il comprit alors que tout ce qu'il avait vécu avait un sens. Il n'était pas seulement un homme perdu, mais parti d'un tout plus grand. Et tandis qu'il marchait vers un nouveau destin, le ciel et la terre s'unissaient pour le saluer. Le voyage était terminé, mais son histoire ne faisait que commencer. Daniel avançait lentement, le pendentif chaud contre sa poitrine, comme si chaque battement de cœur résonnait avec la terre elle-même. Le désert avait changé son regard. Ce n'était plus un lieu de solitude, mais un espace sacré, chargé de vies invisibles et de mémoires anciennes. Le vent caressait son visage, et dans ses tourbillons, il percevait des murmures familiers, comme des conseils chuchotés par Neyara et Maï. Au loin, un campement abandonné se dessinait entre deux dunes. Daniel s'en approcha avec prudence, mais il ne rencontra aucun danger immédiat. Le lieu semblait figé dans le temps, comme si les habitants l'avaient quitté il y a des années. Sur le sol, des traces de pas anciennes s'entremêlaient avec celles du vent, et Daniel s'accroupit pour les examiner. Parmi elles, il distingua des symboles gravés à même la terre, des formes de cercles et de flèches, que les esprits avaient laissés pour guider ceux qui savaient écouter. Il marcha ainsi pendant des heures, suivant ces signes invisibles, et finit par découvrir un petit oasis caché, entouré de rochers rouges et de palmiers maigres. L'eau était claire, mais froide, et les reflets dansaient comme des éclats de lumière à la surface. Daniel s'agenouilla pour boire et sentit une énergie nouvelle circuler dans ses veines. Il n'était plus simplement un homme, il était un passant, un témoin et un gardien temporaire d'un lieu qui vivait de lui-même. Alors qu'il se reposait près de l'eau, il entendit des pas derrière lui. Son cœur s'emballa, mais il ne leva pas immédiatement les yeux. Les silhouettes de Neyara et Maï apparurent, silencieuses, comme si elles avaient toujours été là, surveillant son avancée. Neyara posa la main sur son épaule. « Tu as trouvé l'oasis des vivants. Peu d'hommes y arrivent sans se perdre. » Daniel sourit, sentant la fatigue et la joie mêlées. « Je comprends maintenant, la terre parle à ceux qui savent écouter. » Maï s'assit près de l'eau, ramassant des pierres pour les disposer en cercle. Chaque cercle, chaque pierre, chaque souffle compte. Tu dois apprendre à marcher avec le désert, pas seulement sur lui. Les jours suivants furent un mélange de marche, de méditation et d'apprentissage. Daniel suivait Neyara et Maï à travers des canyons étroits, des collines brûlantes et des vallées oubliées. Chaque lieu racontait une histoire, des animaux disparus, des vents qui chantaient, des racines qui murmuraient des secrets anciens. Il apprit à écouter le vent, à reconnaître la fatigue des chevaux, à sentir la présence invisible des esprits et des anciens. Un soir, alors que le soleil s'effaçait derrière l'horizon rougeoyant, Daniel fit un rêve. Dans ce rêve, le désert lui parla directement, sa voix profonde et rugueuse résonnant dans ses os. « Daniel, le monde des hommes t'attend. Tu ne peux rester ici pour toujours. Mais ce que tu portes en toi maintenant guidera chaque pas que tu feras parmi eux. » Au réveil, il trouva Neyara et Maï déjà prêtes. « Il est temps de retourner parmi les vivants, » dit Neyara doucement. « Mais souviens-toi, ce que tu as appris ici est un don. Protège-le. Partage-le avec ceux qui savent écouter. » Daniel hocha la tête, le pendentif serré dans sa main.
Il savait que le désert ne l'abandonnerait jamais vraiment. Il était désormais lié à ses secrets, à sa force et à sa beauté. Alors qu'ils franchissaient la dernière dune, un vent puissant se leva, effaçant leurs traces derrière eux, mais gravant dans l'air invisible l'histoire d'un jeune homme qui avait appris à écouter. Le désert s'étendait devant lui, infini et silencieux. Daniel inspira profondément et murmura à son tour, pour la première fois dans ce silence sacré, « Merci ». Você explorou mais? Mas será que em dungeon vai resolver? Provavelmente é o altar. Pera aí, deixa eu ver, calma aí. Deixa eu dar uma olhada no altar. Eu não liberei a conquista de pegar a pedra na lua. Deixa eu ver essa primeira opção. Será? Deixa eu... É verdade, ela tinha bugado lá quando a gente foi, filho. Agora, gente, apareceu, foi na eu Pedra peguei da Lua, eu bugou, peguei não o foi? conteúdo Lembra? dos É, livros. foi isso. E aí eu vou escrever. Ajeitou, agora foi. Quando eu No peguei a Pedra da maldito Lua, ela chat bugou. GPT. Eu tinha até falado com o Nick Link. Agora apareceu, vem comigo. filho. Tamo com ele aqui. Vou falar assim pra ele. Eba! Agora a gente pode fazer explosivo! Considere que Rubrânia é uma força Como é que a gente não te atrapalha falando no seu ouvido enquanto você lê isso? vital. Eu gosto. Mas fica tipo, eu não presto 100% de atenção. Eu presto atenção em palavras-chave. Tipo, você falou de ter quebrar alguma pedra na lua. Aí tem isso, eu tô medicada, né? Meu medicamento permite, eu acho. Faz sentido.